Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Guerre en Ukraine, après le gaz, Poutine va-t-il nous couper le GPS? Initialement conçu pour des applications militaires, le Global Positioning System est un système de positionnement par satellite appartenant au Pentagone, également utilisé par de très nombreuses applications civiles. Que ce soit en matière de logistique, de transport, d'agriculture, de finances, d'industrie, de défense ou de sécurité, le GPS garantit aujourd'hui un positionnement et un eurodatage précis n'importe où dans le monde. Dans le contexte actuel, marqué par des menaces sans cesse croissantes de la part de la Russie à l'égard des Occidentaux, ces infrastructures cruciales sont-elles en danger? Le premier satellite GPS fut mis en orbite en 1978 et la couverture mondiale fut achevée en janvier 1995. Le système GPS repose aujourd'hui sur une constellation de 31 satellites qui permet à un utilisateur situé à n'importe quel point du globe d'avoir en permanence au moins 4 satellites à sa portée. Le satellite GPS évolue en orbite circulaire à une altitude de 20 200 km. Le système est avant tout connu du grand public pour ses applications de géolocalisation telles OAS, mais ses usages sont en réalité très variés. Un satellite comprend en effet 4 horloges atomiques synchronisées et traçables qui servent de référence pour des milliards d'utilisateurs. La synchronisation GPS est tellement précise qu'elle joue désormais un rôle essentiel dans l'industrie mondiale. Par exemple, les centrales électriques modernes reposent sur cette synchronisation dans le but de modifier, d'adapter et suivre les demandes de puissance électrique et ajuster la production d'énergie. Par ailleurs, les marchés financiers mondiaux s'appuient également sur leur GPS afin d'enregistrer en quelques millisecondes seulement des milliards de transactions quotidiennes. Les signaux GPS constituent donc une infrastructure essentielle mais éminemment vulnérable, d'abord du fait des menaces naturelles telles les éruptions solaires à l'été 2022 qui ont perturbé la ionosphère en empêchant les signaux GPS de passer. Ces tempêtes sont de plus en plus fréquentes. Notre Soleil est en effet entré dans un nouveau cycle dont le pic d'activité est prévu pour 2025-2026. Une éruption solaire d'envergure pourrait mettre hors service plusieurs satellites temporairement ou définitivement. Au-delà, le GPS est exposé à toutes sortes de menaces d'origine humaine, allant du brouillage au piratage, aux cyberattaques, voire aux attaques physiques. Les menaces d'attaque physique des satellites GPS n'ont pas été mises à exécution à ce jour, mais un tel scénario n'est pas à exclure au vu du développement rapide des armes anti-satellites. En revanche, on constate déjà une augmentation rapide d'incidents intentionnels ou involontaires. Selon le projet Strike 3, initiative européenne visant à limiter l'exposition du continent au risque GPS, plus de 21 000 événements d'interférence en communication aéroportuaire ont été détectés pendant le seul mois d'avril 2018 sur les 8 principaux aéroports européens. Parmi ceux-ci, 1141 ont été identifiés comme des interférences délibérées. Une cyberattaque spatiale peut générer des perturbations, entraîner une perte de données, voire même mener à la perte d'un satellite ou d'un réseau complet de satellites. En prenant la main sur le système de commande et contrôle d'un satellite, un attaquant pourrait en modifier l'orbite, couper les communications ou encore désactiver son électronique. Comme dans la plupart des cyberattaques terrestres, l'attaquant pourrait utiliser des serveurs détournés sans laisser de traces. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.